Laissons la peur du rouge aux bêtes à cornes. C'est une de ces jolies phrases qui avait fleuri en mai 68 et qui visait ce qu'on appelle aussi la bêtise au front de taureau. Cette bêtise anticommuniste qui traverse l'histoire, qui a traversé l'histoire. Alors, bêtise, oui et non, parce qu'on ne peut quand même pas imaginer que les rédacteurs du Figaro, qui ont, il y a 2 jours, envoyé un véritable bombardement sur Jean-Luc Mélenchon de stupidité, croient à ce qu'ils écrivent. Les chars soviétiques, bientôt, place de la Concorde, pourquoi pas, on l'a dit, des puits de grenouilles, l'homme au couteau entre les dents qui mange les petits-enfants, etc. Bon, tout ça est évidemment parfaitement ridicule. Mais ils n'y croient pas, mais ils le font pourquoi? Parce que ça obéit à un objectif politique qui est d'agiter, comme au bon vieux temps de la guerre froide, le spectre du communisme pour faire peur aux bourgeois et donc pour sauver la candidature de François Fillon, doublée aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qui est surprenant, c'est que d'autres se prêtent au même jeu, et notamment Emmanuel Macron, qui lui aussi parle du programme communiste de Jean-Luc Mélenchon, et qui du coup, je dirais, tombe un peu le masque, parce que ni de droite ni de gauche, oui, mais enfin quand même plutôt de droite, puisque au fond, celui qui était prétendument rassemblé depuis d'anciens communistes jusqu'à des gens du centre et justement des gens de droite, eh bien dans cette charge ridicule accusant Jean-Luc Mélenchon de communisme, il tombe le masque en effet, et il est effectivement bien de droite. Mais arrêtons-nous un instant sur ce mot communiste. Après tout, oui, pourquoi pas? Parce que si être communiste, c'est un programme communiste, c'est être pour davantage de justice sociale, pour davantage d'égalité, pour mettre en cause le pouvoir de la finance sur l'économie, pour plus de démocratie politique, n'en rajoutons pas. Après tout, oui, pourquoi pas communiste? Mais Jean-Luc Mélenchon n'a jamais prétendu cela, et de toute manière, son programme, lui, est un programme profondément transformateur, et là n'est pas la question de l'appeler ceci ou cela. Bref, ce qui est encore aussi surprenant, c'est de voir François Hollande s'associer à cette campagne anti-Mélenchon, en disant en filigrane qu'en vérité, son candidat n'est certainement pas Benoît Hamon, mais Emmanuel Macron. Donc voilà, alors tout ça pourquoi? Tout simplement parce que la candidature de Jean-Luc Mélenchon, à l'évidence, commence sérieusement à inquiéter, je dirais, ceux qui pensaient avoir distribué les cartes entre eux. Mais cette candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas seulement la candidature d'un homme, aussi talentueux soit-il, et là personne ne le conteste. C'est en fait ce qui se passe, c'est que beaucoup de commentateurs avaient sans doute oublié qu'il y avait en France une gauche, et pas seulement une gauche des appareils, mais au contraire une gauche des gens, une gauche du peuple. Les gens qui sont venus écouter Jean-Luc Mélenchon dans ses meetings à Marseille, à Lille il y a 2 jours, ces gens-là, ce sont des syndicalistes, des gens des associations, ce sont des communistes, des socialistes, des écologistes. Tous ces gens-là, ils ont des parcours, ce sont des gens qui réfléchissent, qui ont une intelligence collective. C'est cette intelligence collective qui est en marche. Et alors, ce qui est en train de se passer, c'est peut-être, je dirais, comme dirait Hegel, l'entrée de la raison dans l'histoire, ou peut-être que c'est le moment où les idées deviennent une force matérielle. En tout cas, il y a encore 3 semaines, un mois, on pensait sans doute à cette phrase de Mark Twain, c'était impossible, alors ils l'ont fait. Aujourd'hui, nous savons que c'est possible, alors faisons-le.